Manon, qu'avez-vous ressenti à la mort de Tahar Djaoud? Inès, pour la première fois, je me suis senti réellement concerné par ce qui arrivait aux intellectuels algériens. Jusqu'à présent, les terroristes avaient assassiné Lieb Senhadji, l'un était universitaire, l'autre était un grand comité de l'État. Tahar Djaoud était le premier que l'on touchait et qui appartenait au même monde que le mien, celui du journalisme et des lettres. Ce qu'il y avait de plus avec Djaoud, c'est que nous travaillons dans le même journal. Il était le directeur de Rupture dans lequel j'écrivais des chroniques. En plus, il y avait une affection particulière entre Tahar et moi. Il me considérait un peu comme son frère aîné et moi je lui rendais parce que je le considérais comme le petit frère prodige, très intelligent, auquel j'aurais voulu ressembler un peu. C'est comme un membre de ma famille qui est mort. Et puis, on avait des projets communs. Il voulait que je l'écrive, que je publie des livres. Il voulait que je cesse de m'éparpiller dans diverses collaborations. Il voulait que je pense très au sérieux ce qu'il appelait mon talent. Alors, pour toutes ces raisons, quand Tahar est mort, c'est une partie de moi qui est morte. Et puis, l'homme en lui-même était quelqu'un de magnifique. C'était quelqu'un d'abord qui était très beau. Il avait une belle tête, avec des yeux toujours très intelligents et pleins de vie. Il avait un peu de moustache, de mousquetaire. C'était un bel homme, avec un humour vraiment très, très gentil. Moi, j'ai un humour plutôt méchant, plutôt caustique, contrairement à lui. Il avait quelque chose de magnifique. Quand il parlait, on aurait dit qu'il chantait. Il avait une voix qui chantait. Alors tout ça, tout le personnage, toute sa gentillesse, ce don qu'il avait pour rencontrer les gens. C'était quelqu'un qui était fait pour rencontrer les gens. Tout ça a fait que sa mort est apparue comme une grande injustice. Le courage que j'ai trouvé pour lutter et trouver la force de ne pas me laisser faire vient de l'injustice que j'ai éprouvé quand Tahar a été assassiné. Ça a été un moment de révolte. On ne peut pas dire quelqu'un qui a été injustement assassiné. On n'a pas le droit de dire qu'il y a des morts justes et des morts injustes, mais celle de Tahar fait partie de ces morts vraiment cruelles. Il m'a giflé, il m'a réveillé. Et un peu pour cette raison que je lis et que je veux vivre. Le titre du livre,